Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 22 mars 2024. Alors tout d'abord, la Russie a commencé la production en série des FAB 3000. Donc ce sont donc des bombes conventionnelles auxquelles ils pourront ajouter un kit de guidage par satellite et qui pèse 3 tonnes. La question est, est-ce qu'un Sukhoi 34 peut utiliser ce type de bombe? Ça je ne sais pas, donc si quelqu'un sait, il peut le rajouter dans les commentaires. Ensuite, la République tchèque a livré ses 2 derniers Mi-24 à l'Ukraine. La ville de Kiev a été bombardée par des missiles dans la nuit du 20 au 21 mars. Et la nuit dernière, il y a encore eu des bombardements dans le pays où des infrastructures énergétiques ont été ciblées, dont la plus grande usine hydroélectrique du pays qui se trouve à Dnipro. À présent, nous allons faire un point donc, sur la frontière russe, ici avec les incursions ukrainiennes, en commençant avec l'oblast de Koursk. Aucune évolution dans ce secteur, donc il y a toujours des combats positionnels. Ensuite, dans la région de Belgorod, alors on va commencer ici avec donc le village de Sporadiushino, où un T-64 ukrainien ici, juste à la frontière, a été endommagé et abandonné. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Et en territoire ukrainien, là c'est un BAT-2, donc c'est un véhicule du génie, ici, donc, qui a été détruit au 21 mars. Donc véhicule qui est utilisé dans le déblaiement et la sécurisation d'axes. Donc voilà pour ce secteur. Direction le village de Kozinka, qui se trouve ici. Alors les combats ont eu lieu essentiellement au nord-ouest de Kozinka, dans ce secteur plus précisément. Les Russes ont bombardé les positions de la Légion de volontaires russes avec des FAB, ici au 19 mars. Dans ce même secteur, un char russe a été touché ici quasi à bout portant avec une arme anti-char, donc vous avez la vidéo qui est ici, par des fantassins ukrainiens qui étaient présents donc dans ce secteur, et ces mêmes fantassins ukrainiens seront plus tard attaqués par un drone kamikaze russe. Ensuite, le lendemain, donc au 20 mars, un autre char russe s'est porté donc dans ce secteur et a ouvert le feu sur les positions des forces pro-ukrainiennes, quasi à bout portant ici dans les habitations. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Les combats continuent donc ici donc sur le territoire russe, sur la commune de Kozinka. Mais comme vous pouvez le constater, on est vraiment à la frontière. Et un grad ukrainien a été détruit par un Lancet, donc plus au sud sur le village de Spirnier, donc Spirnier est ici, et le grad donc, qui a été détruit ici au 21 mars avec la vidéo de la frappe du Lancet. Donc voilà pour le secteur frontalier avec la Russie. Donc les combats positionnels continuent, mais il n'y a pas de percée sur le territoire russe. Et dans le secteur, donc la frontière au nord de Kharkov, là également pas d'informations ces 3 derniers jours. Direction à présent le front de Louhansk. Aucune évolution donc sur les zones de contrôle dans le secteur de Terny. Donc on note une progression russe en direction du village de Terny. Des fantassins de ces derniers ont été même bombardés ici au 21 mars. Une nouvelle attaque des forces blindées russes a eu lieu ici donc il y a 2 jours, au 20 mars. Et donc cette colonne de blindés a été prise sous le feu de l'artillerie et des drones kamikazes ukrainiens. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Donc malgré les pertes, ces derniers ont réussi quand même à progresser en direction de l'ouest et plus précisément vers le village de Terny. Sur les arrières russes ici, on a 2 brèmes qui ont tenté de remorquer un Léopard 2 qui avait été endommagé. Donc le Léopard 2 qui avait été préalablement endommagé ici au 27 janvier. Donc 2 brèmes sont venus essayer de le remorquer ici dans cette direction et ces derniers ont été pris pour cible par des drones kamikazes ukrainiens qui ont immobilisé donc le convoi et qui se trouve donc maintenant ici avec le Léopard 2 qui est la version suédoise. Donc vous avez la vidéo de cet événement qui est ici. Donc on continue sur la ligne de front. Les Ukrainiens ont hissé un drapeau dans la zone grise dans la forêt de Serebianka, ici exactement, donc il y a 2 jours. Dans la région de Siversk, à présent, alors ici il y a eu une attaque de blindés russes au 20 mars depuis le sud du complexe industriel, plus précisément depuis le secteur de Zolotarivka qui se trouve ici. La colonne de blindés russes a emprunté donc ce chemin ici, a passé le village. Et une fois qu'ils ont donc dépassé Zolotarivka, ils ont été pris pour cible par l'artillerie et les drones kamikazes ukrainiens, en plus des champs de mines
qui avait été préalablement installé par des drones, là aussi. D'ailleurs, même un des chars russes a sauté sur une mine, ici. Et les autres blindés de la colonne ont été détruits un peu plus au nord, ici. Donc toujours par les drones kamikazes et l'artillerie ukrainienne. Donc cette attaque blindée a été stoppée. Donc on se situe au sud du complexe industriel de la ville de Bilohorivka, dans la région de Siversk. Et côté ukrainien, ils ont là également perdu un autre grade, donc au 20 mars, là également détruit par un Lancet, donc au sud de Krivaluka. Donc cela se situe sur les arrières ukrainiennes, donc Krivaluka est ici, et le grade donc, qui a été détruit par un Lancet est ici. Donc vous avez la vidéo de la destruction ici, qui sera également en description de la vidéo. Donc voilà pour la région donc, de Siversk. On va maintenant se porter dans la région de Bakhmut. Alors pas d'évolution sur le village de Bodanivka, ni dans le secteur du cimetière qui se trouve ici. Alors sur Ivanivski, ici, il y a eu, donc au nord de la localité donc, de Ivanivski, ici les Russes ont lancé une attaque blindée au 21 mars. Donc ces derniers ont été la cible des drones kamikazes ukrainiens, donc une fois de plus. Mais ici, l'enjeu de cette attaque, c'est, comme on l'avait déjà présenté dans une autre vidéo, c'est cette hauteur, là, ici, qui domine la ville d'Ivanivski. Et lorsque les Russes auront pris cette hauteur, les Ukrainiens n'auront pas d'autre choix que d'évacuer l'ouest de la localité d'Ivanivski, car comme le dit l'adage militaire, qui tient le haut, tient le bas. Donc voilà, ici donc on attend les résultats de cette attaque donc, qui a eu lieu hier, pour pouvoir éventuellement modifier la carte. Ensuite, donc, à l'ouest de Bilaora, un canon automoteur ukrainien a été détruit par un Lancet au 18 mars. Donc Bilaora, ça se trouve ici exactement. Un canon automoteur ukrainien qui a été détruit. Donc vous avez la vidéo avec la destruction du Lancet ici, dans ce petit hameau. Donc voilà pour le secteur. Côté russe ici, un BTR 82 a coulé au sud de Andriivka. Alors aussi curieux que cela puisse paraître. Donc vous avez Andriivka qui se trouve ici, et donc le BTR 82 ici qui a coulé dans ce petit étendue d'eau là. Donc vous avez la vidéo qui est ici, et à proximité, pas loin, un autre BTR 82 lui a chuté ici, et s'est immobilisé donc dans la progression. Donc ici dans le même secteur au sud de Andriivka. Direction à présent la région de Donetsk, en commençant par le secteur de Avdiivka. Donc sur Berdichy, les Russes ont bombardé les positions ukrainiennes avec un TOS dans ce secteur exactement, donc hier dans la journée. Et de nouvelles pertes russes sont enregistrées donc dans le village, ici, dans ce secteur exactement. Donc, plusieurs BMP-3 ici ont été détruits donc au 19 mars. Un autre ici. Et un également ici. Direction Orlivka, où il n'y a pas eu de changement dans ces 3 derniers jours, comme vous pouvez le constater. Par contre, sur le village de Tonenke, ici, où il y a eu des modifications, puisque les derniers soldats ukrainiens ont quitté le village, qui est maintenant passé sous contrôle des Russes. Comme vous pouvez ici le constater, des unités avancées russes ici ont même été bombardées par des drones au 21 mars, bien à l'ouest du village de Tonenke. Donc il y a 3 jours, la progression russe était sur Orlivka, et aujourd'hui c'est sur Tonenke. On continue sur la ligne de front. Pas de nouvelles depuis l'attaque russe ici sur le village de Nevelski. J'ai pas de confirmation pour savoir laquelle des deux armées contrôle le village. Sur la ville de Krasnohorivka, ici, pas d'évolution sur la ligne de front. Simplement que les Ukrainiens ici ont perdu un char au 19 mars 2024. Alors peut-être dû par une frappe aérienne ou par l'artillerie, pas de certitude, mais vous avez la vidéo de la destruction du char qui est ici. Sur Eorivka, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes, donc au 20 mars, donc à l'extrême nord de la zone contrôlée par les Russes, ici exactement. Mis à part ça, pas d'évolution sur la ligne de front, tout comme sur Pobjeda. Et au nord de Novomikhailivka, il y a eu ici une attaque, donc au 20 mars, avec donc des blindés qui ont été pris sous le feu de l'artillerie et des drones kamikazes ukrainiens, mais à ce jour, pas encore de géolocalisation sur d'éventuelles pertes, ni sur des gains ou des pertes territoriales dans ce secteur.
Donc voilà pour la région de Donetsk. Alors le front de Zaporizhzhia a été particulièrement calme ces 3 derniers jours. On va noter simplement une progression des Russes au nord-ouest de Verbovier, donc dans cette zone violette ici. Et sur Robotiné, on peut constater que les combats ont diminué en intensité donc sur le village ces derniers jours. Direction le front de Kherson. On note toujours une présence de soldats ukrainiens dans le village de Krinky et également dans le village de Dachi. Donc pour les nouveaux auditeurs et qui nous rejoignent, le village de Krinky c'est ici, et le village de Dachi c'est plus à l'ouest, plus précisément sur le niveau du pont de Antonovsky, ici exactement. Donc comme vous pouvez voir ici. Et à l'est de Dachi, et plus précisément au nord du village de Pitspletnie, qui est ici, on a enregistré des pertes russes en blindés et en chars. Ici on a un char et un IMR-2 qui ont été détruits, et ici des BTR et un Tigre. Et côté ukrainien, ils ont également enregistré donc des pertes sur Mykolaïv d'abord, des pertes essentiellement dues au Lancet, fois de plus. On va commencer avec la ville de Mykolaïv, ici où un Albatros L-39 a été détruit par un Lancet, donc sur l'aéroport de Mykolaïv qui est au sud-est de la ville. Donc le L-39 que vous pouvez voir ici, donc c'est un avion d'entraînement de conception tchécoslovaque. Il a fait son premier vol en 1968, et pour la petite histoire, c'était l'avion standard pour former les pilotes du pacte de Varsovie. Donc même si aujourd'hui il est essentiellement utilisé dans un objectif de formation, certaines armées l'utilisent comme avion de combat. Et l'autre information qui est importante, c'est qu'on va calculer la distance avec les positions russes, parce qu'à la base, et sauf erreur de ma part, un Lancet ça a une portée de 40 km. Et là, donc, si on prend les premières positions russes ici, avec donc cet Albatros, on est presque à 60 km. Ça fait quand même beaucoup pour un drone kamikaze. Donc ce qui veut dire que les Russes ont amélioré la portée de leur Lancet. Et toujours sur Mykolaïv, l'usine Zarya, qui se situe ici, donc au sud-est de la ville, a été bombardée par un missile balistique russe. Nous n'avons pas d'informations encore sur les dégâts de cette frappe, mais c'est une usine qui essentiellement produit des composants radioélectroniques à usage militaire. Voilà. Si vous voulez un peu plus d'informations, il y en a ici. Les Lancets ont également frappé dans la région de Odessa, puisqu'un patrouilleur ukrainien ici a été touché au 20 mars, et un radar mobile également le même jour, donc toujours dans ce secteur de Odessa. Et cette fois-ci, donc dans l'éventualité où le Lancet avait été lancé depuis la péninsule de Kinburn, on est à 40 km et 50 km pour le patrouilleur. Donc là également, des distances importantes pour des drones kamikazes. Donc voilà pour les informations essentielles au 22 mars 2024. Donc en résumé, la situation de l'armée ukrainienne continue à se détériorer en termes de munitions, de matériel, mais également en termes d'hommes. Les incursions ukrainiennes dans les oblasts de Koursk et de Belgorod sont au point mort. La Russie a mené de nouveaux bombardements sur l'Ukraine les 2 dernières nuits. Les Russes ont pris le contrôle du village de Tonenke à l'ouest de Avdiivka, et ils continuent d'avancer en direction de Terny sur le front de Louhansk. Voilà, mais écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.